J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je me suis clairement inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur... que j'ai vue sur la chaîne de Gaëlle Garcia Diaz, où elle vous emmène, où elle nous emmène, vous, toi, moi... Et tous ceux qui le veulent, allez. Putain, je suis à fond les ballons, hein. Tout va bien. Elle nous emmène avec elle dans ses bureaux et dans sa journée. Et je me suis dit, et si je faisais la même chose, vu que maintenant vous avez vu ma vidéo sur, le métier de diffuseur, tout ça, donc peut-être que une journée avec moi au bureau, ça pourrait être fun. Voilà, donc je vais préconiser une journée où je suis techniquement seule. Pour plusieurs raisons évidentes, n'est-ce pas? Déjà pour ne pas gêner mes collègues, ne pas les embêter, ne pas être gênée moi-même. La bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai pas besoin de gratter. J'ai que de la buée. Et donc elle va partir. Voilà. La magie, entre guillemets, de mes matins est très simple en fait. C'est juste de la bonne musique, un bon café bien chaud, que je me prépare vraiment juste avant de partir. Et puis voilà, n'est-ce pas? Comme vous l'avez vu, moi j'ai la chance de pouvoir commencer un petit peu comme je veux, on va dire, ma journée de travail. Ce qui me permet donc de partir quand il n'y a pas les heures de pointe en fait. Voilà. Comme ça j'évite toutes les circules chiantes, tout ça, parce qu'en fait je commence ma journée en télétravaillant tranquille au bilou chez moi. Je fais 1h30 en général de travail à ce moment-là, dans ma matinée. Et ensuite je pars, là il est 8h30, voilà. Je pars de la maison à 8h30, comme ça j'ai principalement déjà toutes les personnes qui sont dans des bureaux ou dans des magasins, ils sont déjà dans leurs locaux et ils sont pas sur les routes. Regardez qui c'est qui arrive à bon port. Ah mais on va enlever ça hein, quand même. Voilà. Ah c'est mieux comme ça hein. Les pochettes que je veux. J'avais ça sur mon bureau. Ah oui mais si. Si. Ils ont ce que je veux je pense. Donc c'est un magazine pour des trucs d'emballage, des cartons d'emballage. Alors c'est vrai que habituellement, pour emballer tout ceci, je fais de la récup. Voilà. C'est-à-dire que j'essaie de récupérer un maximum de cartons qu'on nous a nous-mêmes envoyés pour pouvoir envoyer tout ce qui est preuves non corrigées, des SP, des machins, tous des trucs de promo qu'on doit envoyer aux libraires. Que je les envoie là-dedans en fait, voilà. Mais c'est vrai que des fois, t'es un peu obligé de... Enfin, ce que tu as ne fonctionne pas, ou ne va pas pour le nombre de livres que tu veux envoyer, tout ça. Donc on a commandé des cartons comme ça quand même, pour pouvoir envoyer des choses. De toute façon, il va falloir commencer gentiment à faire le tri, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait on déménage. Je suis trop contente. Donc les locaux vont déménager d'ici quelques mois, là, en tout cas juin, on doit être parti. Donc voilà, c'est le plan. C'est le plan. Faut que je me trouve un nouveau trépied. Je l'ai un peu trop malmené et du coup Donc comment se passe une journée? D'abord je traite les demandes urgentes. Voilà, donc je regarde mes mails. Ce que j'ai déjà fait ce matin en fait en étant chez moi. C'est pour ça que j'aime bien commencer tôt le matin chez moi par éplucher les mails tranquille, tu vois, vraiment voilà, dans mon bureau tout tranquille, tout bien, parce que comme ça j'ai bien le temps en fait, voilà, de faire les choses, de regarder ce qu'il y a, ce qui se passe, tout ça, et comme ça je me dis que quand j'arrive vers 8h45, 9h au bureau, là j'envoie quoi, tu vois, là je cravache quoi en gros. Donc là j'ai une urgence, surtout ce matin, qui est de faire arriver des livres le plus rapidement possible chez un auteur qui en a besoin pour une conférence mardi soir, sauf que on est vendredi, que la demande on l'a reçue hier soir, et du coup il y a quand même 2 jours de week-end entre les deux, enfin c'est un peu le bordel en fait. Donc voilà, cette urgence là c'est fait. Et après en fait tout simplement je regarde dans mes mails ce qui
qui est le plus urgent du moins urgent, et je classe ça un petit peu dans l'ordre de ma journée. En fait, c'est ce que je vous disais l'autre jour, c'est des tâches et des missions et une organisation qui devient de plus en plus claire avec le temps, parce que tu l'as fait naturellement et que au bout d'un moment tu commences à saisir, tu commences à sentir les trucs qu'il faut prioriser par rapport à d'autres. Et c'est ça qui fait que le métier au bout d'un moment il devient plus facile. Des fois il y a des urgences, comme là ce matin j'ouvre mes mails à 6h15 et je vois qu'il y a une urgence par rapport à un titre. Donc je me dis ok, c'est un des premiers trucs que je vais traiter, que je vais suivre, parce que mon collègue avait déjà fait une partie du travail hier. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Après j'ai des demandes de services de presse. Ça pour moi c'est pas le plus urgent, donc c'est des choses que je vais mettre en dernier dans ma journée. J'ai des demandes de la part de mes collègues représentants qui sont donc toute la semaine sur les routes. Ça aussi je vais voir de quoi on me parle, qu'est-ce que je peux faire au plus vite. Après il y a des mails d'infos, ça c'est clair, je prends en note que je dois les lire. Si je dois faire quelque chose par rapport à ça, je le fais, et si je dois rien faire par rapport à ça, je les classe en fait, simplement. Après j'ai quoi là que je vois encore, on est en train de penser et réfléchir à la présentation au libraire de la future rentrée littéraire déjà. Donc là aussi voilà, j'ai fait un doodle avec des éditeurs, savoir qui peut venir quand, est-ce qu'on peut tous se voir le même jour idéalement. Et quand j'en ai marre de tout ça, de me prendre la tête avec des plannings, avec des tableaux Excel et des machins, je vais faire des colis par exemple. C'est très certainement ce que je ferai cet après-midi d'ailleurs. Mon moment préféré est arrivé. On a reçu les livres. Les livres de nos éditeurs sortent le jeudi. Donc moi le jeudi j'ai congé, donc je peux pas les voir. Mais en général ce que je fais, c'est que je fais venir quelques titres qui seront sortis. Et ce qui va me permettre de voir ce qu'il y a eu, de les mettre en avant sur les réseaux, ou enfin bref, ce genre de choses. Donc je reçois ma petite liste. C'est ce qui est censé y avoir dans le colis. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça je voulais voir. C'est tout petit. Ok. La collection chez Nathan des Épicurieux avec Jamie. Vous connaissez tous Jamie. Voilà pourquoi je viens toujours au travail avec un tote bag. Déjà pour ramener du chocolat. Parce que oui, dès que je vois une action de chocolat, j'en prends pour mes collègues et pour moi. Parce que le chocolat c'est bon. Et que ça permet de rester motivée toute la journée. Sauf que visiblement je ne suis pas la seule à m'être dit ça. Donc ça c'est les plaques que je viens de ramener. Et en fait ça je pense que c'est mon collègue qui les a posées hier. Et ça c'est ce qui nous restait. Voilà. Ok. On a de quoi faire. Donc je disais, chose importante, le tote bag, parce que comme ça tu peux ramener les livres. Donc oui, c'est l'un des nombreux avantages de mon métier. Je peux repartir avec les livres que je fais venir au bureau pour voir à quoi ça ressemble, pour les mettre en avant sur les réseaux, enfin voilà, plein de choses. Et donc je peux repartir avec. Et ça j'avoue que c'est vachement cool. C'est l'heure de la pause manger. Hein. Là j'ai été me chercher un truc à manger. Habituellement je prends avec moi parce que j'aime pas aller m'acheter à manger. C'est pas que je suis pauvre et que j'ai pas d'argent pour m'acheter à manger, mais depuis très longtemps déjà je trouve que c'est pas pratique de partir de son lieu de travail pour aller manger. Soit si tu vas manger dehors avec des collègues, ou si tu retrouves une amie pour aller manger, ou ça c'est autre chose tu vois. Mais aller chercher à manger pour revenir au travail, déjà pour moi c'est une perte de temps, et j'aime pas perdre mon temps parce que mon temps il est très précieux, et de deux c'est des frais que je trouve assez inutiles en fait quand on y pense, parce que j'ai largement de quoi me faire des Tupperware à la maison et de les prendre ici. On a un micro-ondes,
Enfin voilà, on a même des plaques. Je pourrais même prendre des pâtes et puis juste faire cuire de l'eau sur une casserole et puis enfin voilà, on a de quoi faire en fait. C'est juste que là hier soir, voilà, j'ai pas été très inspirée et ma mère est venue manger et il n'y avait pas de reste. D'habitude je prends les restes de la veille pour les prendre avec moi le lendemain. Là ça s'est pas fait. Donc j'ai été à la boulangerie qui est pas très loin et qui est très bonne, qui fait des très bonnes choses. Donc je fais des exceptions et dans mes exceptions, eh bien il y a le fait d'aller chez des artisans locaux, chez des gens qui font les choses eux-mêmes. C'est pas une grande chaîne, c'est pas un supermarché, c'est pas des trucs en barquette tout dégueu. Ça en fait c'est moi, je peux pas manger ça quoi, enfin je n'aime pas ça. Et voilà, c'est tout. Donc là j'ai bien travaillé ce matin. En fait je suis contente parce que ce matin j'ai vraiment réussi à faire tous les trucs urgents. Voilà, donc toutes les petites choses qui me restaient un peu en suspens. Alors j'en ai encore, mais en gros je suis en attente de réponse. Donc je peux pas avancer sur ce genre de tâches du moment que j'ai pas la réponse. Et moi la question elle est partie. Maintenant je suis en attente quoi en gros. Donc le vendredi je m'attends jamais trop à vraiment pouvoir avancer sur des gros trucs ou ce genre de choses parce que pas mal de personnes sont soit en congé. Il y a aussi pas mal d'absents parce que voilà, ils sont sur le terrain. C'est par exemple le cas de mon acheteuse pour les grandes surfaces avec qui quand même j'échange énormément. C'est ma cliente principale à moi on va dire, donc c'est aussi ma plus grosse cliente. Du coup j'ai beaucoup de choses à traiter, à voir avec elle en général. Et je sais que le vendredi quand je réponds à des mails qu'elle m'a envoyés entre mercredi soir et jeudi, donc quand j'étais pas là, je sais que le vendredi en général c'est pas là où je vais obtenir beaucoup d'infos de sa part. Et c'est pas grave, ça me va aussi en fait. Alors c'est vrai que mon collègue a congé le vendredi et moi le jeudi. Et quand j'en avais parlé, on m'avait dit ah mais ça te dérange pas de couper un peu ta semaine sur le jeudi comme ça et puis de revenir que pour le vendredi. Et en fait j'adore travailler le vendredi. Ça me rappelle un peu les samedis en librairie. Alors pour des raisons complètement différentes parce que les samedis ne sont pas du tout chill en librairie, mais ils passaient plus vite parce que justement il y avait beaucoup de monde. C'était des journées très remplies et c'était des journées plus courtes en termes d'horaire. Que les magasins chez nous ils ferment plutôt le samedi, ils ferment à 16h. Du coup ben forcément quand tu faisais un samedi, ça te faisait des petites journées et quand tu sortais à 16h, t'avais encore du temps quoi, tu sais, donc ça me dérangeait pas de travailler les samedis. Je suis désolée, j'ai dû bouger la caméra mais en fait, je vous montre. Donc là, je suis en salle de pause. Hein. On a la petite cuisine derrière nous. Et là, la vitre que vous voyez, c'est le corridor que tous les bureaux empruntent. Enfin, nous et les bureaux d'à côté. Je vais aller me remettre à ma place, je crois. Je suis plus cachée. Ah, j'ai pas la place. Là, par exemple, dans les demandes un petit peu que j'ai pu faire avancer ce matin parce qu'on m'a répondu, c'était des demandes de visuels pour des dédicaces prévues. C'était des demandes d'infos concernant un titre où il y avait voilà, un petit micmac d'auteur où c'était pas très clair. Donc ça, j'ai reçu les réponses, j'ai pu les transmettre. C'est qu'on est vraiment le trait d'union entre plein de choses. On est le trait d'union des fois entre les auteurs et les librairies. On est des fois le trait d'union entre la France et la Suisse. Voilà, c'est aussi simple que ça des fois. On est le trait d'union entre les éditeurs et les libraires. Et tous ces différents petits traits d'union, c'est ce qui forme une petite chaînette qui va relier tout le monde. Et c'est ce qui fait en sorte que quand un libraire cherche une info, il n'a pas besoin de se creuser la tête et de se dire « Ah purée, attends, c'est chez quel éditeur? Je dois demander à qui c'est que je peux contacter, etc. etc. » Non, il nous contacte nous. On est une seule personne adresse, plus ou moins, pour, mettons, 150, 200 éditeurs. Pouf, ils savent qu'ils peuvent nous poser les questions et que nous, ensuite, on va faire les recherches à côté pour trouver leurs réponses et la leur redonner. Et dans un autre temps, on est aussi ce trait d'union pour les éditeurs vers les libraires parce que du coup, les éditeurs ne sont pas bombardés de mails par des libraires qui demanderaient peut-être, je sais pas moi, 20 fois la même chose. Et plutôt que de répondre à un tel, puis à lui, en fait ils répondent à nous. Nous on a l'info et du coup quand les libraires nous demandent l'info en question, on peut la leur donner. Ouais, on a un petit chaînon en plus, supplémentaire, un petit peu méconnu, qui permet en fait de faciliter la vie de pas mal de choses. Cet après-midi, je vais m'atteler à l'infolettre que j'ai envie de faire, que je vais voir si j'ai assez d'infos en fait pour la faire. Ce que je fais pour mettre en forme mon infolettre, que j'envoie donc
plus ou moins toutes les 2 semaines aux libraires, à l'intention des libraires. C'est en tout cas comme ça que je l'écris, que je la mets en forme. Je reçois pas mal de fois par semaine des infos diverses et variées, je sais pas moi, des remises de prix, des infos d'ajout au catalogue au dernier moment. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être des, je sais pas, un nouveau titre d'un auteur qui est local chez nous, ce qui arrive pas forcément souvent parce que on a que des maisons d'édition françaises ou québécoises. Du coup, les auteurs suisses, ils sont pas trop présents chez eux en général. Mais on a quelques auteurs tout à coup. Bah là par exemple c'est Adrien Guigax que je vais mettre un petit coup en avant pour son livre qui arrive la semaine prochaine. Donc ça, ce sera une de mes premières tâches de l'après-midi, et quand j'en aurai marre, parce que des fois j'ai les lignes qui se croisent quand je fais trop longtemps la même chose, je vous l'ai déjà dit, j'irai faire des colis. Comme ça me fera avancer un petit peu ça. Et généralement pendant que je fais des colis ou que je remplis des tableaux Excel ou ce genre de choses, soit ça va être une petite émission, un petit podcast, un petit livre audio, petit, c'est pas petit, c'est long. Et sinon quand je fais du truc de la rédaction, là par contre, je fais en musique. 2 hours later. Bon, on se retrouve 2 heures plus tard, j'ai fini l'infolettre. Ça prend du temps quand même, hein. Il faut éplucher un petit peu les infos. On partage aussi des choses du coin. Par exemple, le prix des lecteurs de la ville de Lausanne. Alors parmi les 5 titres en lice, il y en a pas qui viennent de chez nous, mais c'est pas grave, c'est quand même quelque chose qui se passe chez nous, donc c'est aussi pour ça qu'on partage ce genre d'infos. Là j'ai partagé une émission sur les mangas par exemple, on partage un petit festival littéraire qui se passe à la Chaux-de-Fonds ce week-end. Enfin voilà, il y a diverses infos, et après on partage aussi bien sûr forcément en premier des choses qui concernent nos éditeurs et donc les titres qu'ils éditent. Donc là par exemple c'est un peu sur les médias concernant 2 auteurs qui ont sorti 2 titres aux éditions de l'Homme avec des actus sur les auteurs. Donc voilà aussi dans les choses que je peux vous montrer, parce que vous comprendrez bien qu'il y a des choses, ça reste du domaine du professionnel et que je peux pas tout vous montrer tout le temps, hein. C'est normal. Alors là je vais donc quitter mon écran un moment parce que ça va me faire du bien, et je vais commencer à faire les colis pour les libraires. Donc ce que je fais, je me munis d'un petit bloc-notes et de mon crayon, et en fait je me mets devant la bibliothèque. Je vous avais déjà expliqué le principe de cette bibliothèque, hein, il me semble, à plusieurs reprises. Donc rapidos, chaque casier correspond à 1 ou 2 librairies majeures de Suisse romande. Ça peut être des librairies Payot, qui est donc une chaîne, mais ce sont aussi des librairies indépendantes. Mes collègues représentants, quand ils reçoivent des épreuves non corrigées, voilà, comme ça par exemple, n'est-ce pas? Alors là c'est un Michel Bussy, on en avait trop et il est déjà paru, c'est pour ça qu'il nous en reste. Donc ils vont les mettre là, ça correspond à chaque fois à 1 ou 2 librairies, et moi ensuite je fais les petits paquets, les petits colis pour les envoyer comme ça lundi matin quand le monsieur qui vient chercher notre courrier vient, et je mets tout sur un chariot et il peut tout prendre. Voilà. Et plutôt que de faire des allers-retours entre, voir sur l'étiquette à chaque fois quelle librairie est concernée par quelle, enfin voilà, à qui on envoie et quoi, je fais d'abord une liste des noms de toutes les librairies qui sont là et qui ont des livres qui doivent partir, parce qu'il y a des librairies qui ont rien. Par exemple là, c'est le casier de 2 librairies, mais il n'y a qu'une librairie qui est concernée, par exemple, voilà. Fait 31. Alors il me manque 2 pour une raison, c'est que je n'ai plus assez d'étiquettes code barre pour les colis. Voilà, donc juste pour 2 quoi.
Donc là j'en ai recommandé 300, c'est le nombre que je commande en général, comme ça on est bon en tout cas pour ouais, environ 6 mois. Je remarque que je commande au mois de janvier et au mois de juillet, donc ouais, on est plutôt dans ces eaux-là. Donc voilà, c'est prêt. De mon côté, il est bientôt 4h30, soit environ l'heure à laquelle je pars le vendredi. Et ma journée ne s'arrête pas là. Eh bien non. Le reste de la semaine, quand je viens au bureau, donc le lundi et le mardi, je pars à 4h. Parce que vraiment, ça me permet de gagner du temps sur la route. C'est aussi pour ça que je me lève tôt et que je travaille un petit peu le matin chez moi. C'est pour gagner du temps en fait sur ma journée, ce qui m'évite de faire des journées au bureau jusqu'à 17h, 17h30. En plus les lundis et mardis on est plusieurs au bureau, donc si je pars à 4h et que mettons à 4h15 il y a le téléphone qui sonne, c'est moins grave, mon collègue il est là, la comptable elle est là aussi, au cas où, tu vois, c'est plus évident. Et le vendredi j'ai remarqué que de toute manière, que je parte à 4h ou à 4h30, ça ne me change pas grand chose au niveau de la circulation. Parce que les gens partent plus tôt le vendredi après-midi en fait. De base, les gens qui travaillent dans les bureaux, ils arrivent à faire en sorte que le vendredi, ils partent plus tôt pour commencer plus tôt leur week-end. Ce que je comprends parfaitement. Sauf que si je pars vraiment à 4h comme d'habitude, ben en fait, je me retrouve avec plus de gens sur la route que si je partais à 4h30. Ou que quand je pars à 4h le reste de la semaine. Voilà, donc finalement là, que je parte à 4h ou que je parte à 4h30, ça me change pas la vie. Et du coup, je suis là vraiment jusqu'à ce que le répondeur du téléphone se mette en marche à 16h30. Vraiment, pour pallier au plus... là, s'il y a 4h28, là, il y en a un qui décide de m'appeler, et ben je suis là et je peux répondre au téléphone. Après, par rapport à la circulation et au fait que je prenne la voiture pour venir travailler, c'est un calcul que j'ai très souvent fait, mais qui a été assez vite réglé on va dire. Je suis gagnante en niveau temps de prendre la voiture. C'est moins cool écologiquement parlant, je sais, mais je gagne 1 heure en fait sur ma fin de journée, sur mon temps de trajet. Parce que si je venais en bus, ben je prendrais 1 heure, voire un tout petit peu plus si mes correspondances sont chiantes. Au contraire, si je viens en voiture, même si je suis aux heures de pointe et encore, là j'ai trouvé un autre trajet qui paraît un petit peu plus long en termes de kilométrage, mais où je m'arrête jamais en fait. Je suis jamais derrière un feu rouge. J'ai très peu de circulation parce que c'est des grands axes qui vont très vite vers la campagne en fait. Avant je prenais vraiment un chemin qui me faisait pas passer par la ville heureusement, mais qui me faisait passer par une agglo, où il y avait beaucoup de monde, où il y avait des sorties d'école. Donc tu sais, tu peux être sûr que là, 4h, 4h30, il y a toutes les unis, les écoles de métier, les écoles, les hautes écoles en fait qui finissent. Et en fait je suis bloquée derrière les voitures, c'est un enfer pour rentrer, enfin un enfer, voilà quoi. Moi je suis dans ma voiture, j'écoute ma musique ou bien mon livre audio, je suis pas pénible en voiture, tu vois. Si je suis bloquée dans les embouteillages, bah voilà quoi. Mais c'est vrai que là maintenant j'ai trouvé un autre trajet que le GPS ne m'a jamais proposé parce qu'en effet il est un peu plus long en termes de kilomètres encore une fois, mais il me fait gagner du temps parce que j'arrive plus vite chez moi, parce que je m'arrête pas en fait. Voilà, bref, donc 4h30, ma journée n'est pas terminée, non, donc là nous sommes le vendredi, je vais aller chercher Alice chez mes parents, elle a eu l'école ce matin, à midi ma mère a été la chercher. Puis cet après-midi, ils ont certainement été faire les courses tous les trois ensemble. Et là, je vais arriver chez eux, ce sera 5h environ. Oui, j'ai oublié de terminer. Donc, j'ai été chercher Alice, puis on est rentré à la maison, puis on a tous mangé tous les trois ensemble, tout bien. On a commencé à faire nos lessives, enfin voilà. Bienvenue dans une journée dans ma vie où... il y a eu un peu de travail, il y a eu un peu de la vie de tous les jours et j'espère que ça vous a plu. Voilà, en tout cas moi pour ma part, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.